Entrez. Gina, est-ce qu'on peut parler? Denise, je suis pas disponible. Je prépare une réunion. Est-ce que tu pourrais m'accorder 5 minutes, s'il te plaît? Je t'en prie, chérie. Gina, mon amour, écoute, je suis vraiment désolée. Enfin, je veux dire, je veux pas que notre relation soit entachée par de tels malentendus. Vraiment, dans notre relation... Denise, je t'ai dit que j'avais une réunion. Mes clients de l'étranger vont bientôt m'appeler. Tu permets? Je suis désolée. Vraiment, je voulais pas te déranger. Voilà, c'est ça. Alors, ça fait quoi de se sentir invisible? Bon courage. Ah, Dilara, est-ce que t'as vu Sinem? Elle vient juste de sortir, monsieur Kojabe, mais je ne sais pas du tout où elle est allée. Évidemment, tu t'es enfui une fois que j'ai découvert ton secret. Peu importe, je vais retourner à mon bureau. Préviens-moi quand elle sera de retour, ok? Très bien, monsieur. Non. Merde ne lâchera jamais cette affaire. Monsieur Saïn. Bonjour, monsieur Saïn. Nous devons absolument parler de quelque chose de très urgent. Chefki, viens ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à Ixelles? Il y a une urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Tu oses me poser la question? On t'a tellement endormi que tu ne vois rien. Comment t'as pu être aussi aveugle? Comment t'as pu laisser entrer ce type chez nous? De quoi tu parles, Ixelles? Pour l'amour de Dieu, explique-toi! De qui veux-tu que je parle? Du type que t'as amené chez nous en le prenant pour notre futur gendre. Ixelles, tu n'exagères pas un peu, là? Et en plus, tu essayes de le défendre? Ouvre les yeux, bon sang! Il a engagé quelqu'un pour enlever notre fille. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ixelles? De quoi est-ce que tu parles? Comment oserait-il faire une chose pareille? Mais il l'a fait, ce minable. Je te jure que quand je vais l'attraper, je sais ce que je vais lui faire. Ixelles, attends un peu, chérie. C'est pas à toi de t'occuper de ça. Rentre à la maison et repose-toi. Moi, je vais aller lui régler son compte. Salaud de la pire espèce. Il m'écoute même pas de toute façon. Que faire? Lui écrire un message? Oui, c'est ça. Gina... Ma chère Denise? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air triste. Ah, Essine, je t'avais pas vu arriver. Pardon, excuse-moi. Mon intention était de te faire peur en arrivant furtivement par derrière. Mais je plaisante, voyons. Tu as l'air très tendue et je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Non, non, tu te trompes. Comment ça? Je veux dire, je suis pas tendue, c'est ce que j'essaye de te dire. Ah, vraiment? Je sais pas, en te voyant assise là, toute seule, je me suis dit que tu devais te sentir un peu déprimée. Après tout ce que tu as vécu n'est pas facile du tout. Et Gina ne doit pas trop comprendre. Non, Essine, comme je te l'ai dit, j'ai aucun problème, je vais même très bien. C'est plutôt à toi que je pense, en fait. Et maintenant, je veux pas que tu sois affectée négativement, parce que je sais que t'es sensible en ce moment. Oh, ma chère, comme c'est gentil de penser à moi. D'accord, alors. Je vais pas te déranger plus longtemps, je vais y aller. À plus tard. À plus tard. Qui c'est? Mon père ne rentre pas à cette heure-ci. Alors allons voir qui c'est. D'accord. Je vais me ressaisir.
D'accord. Maman? Quand est-ce que tu es sortie? Bonjour, tante Aysel. C'est quoi tout ça? À ton avis? Maman, tu as dit que tu allais faire une pause, que tu ne travaillerais pas pendant un moment. Écoute, tante Aysel, je trouve qu'Oiku a raison. Il ne faut pas que tu te fatigues. Que veux-tu que je fasse, Selma? Que je reste allongée sans rien faire? Et que se passera-t-il quand la fin du mois arrivera? Je n'ai malheureusement pas le luxe de me reposer. C'est bon, on se calme. Bonjour, Chefki. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous tambourinez à la porte comme un créancier? Quoi? Et en plus, vous avez le culot de faire le malin. Mais quel genre d'homme vous êtes, vous? Écoutez-moi. Arrêtez ça, d'accord? Je ne vous manque pas de respect, alors ne me cherchez pas. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes un bandit? Chefki, écoutez, vous avez du mal à comprendre. Écoutez-moi bien, je n'ai pas du tout mal compris. Est-ce que Denise va mentir à son père? Je vous dis que ma fille est retournée chez son mari. Oui, elle est revenue. Et vous continuez à la pourchasser. Vous voulez la retenir de force, c'est ça? Ça suffit. Je vais vous dire. Écoutez, il y a eu un malentendu. Nous nous sommes excusés. Et toute cette histoire est close. Non, cette histoire n'est pas terminée, vous avez compris? Cette histoire n'est pas terminée. Écoutez, vous allez rester loin de ma fille. Je ne veux plus vous voir près d'elle, d'accord? Je ne serai pas responsable de ce qui va se passer par la suite. Ah. Quant à cette histoire d'argent, je vous rembourserai tout ce que je vous dois. Et ensuite, cette histoire sera terminée. Vous avez compris? C'est clair. J'ai compris. Non mais c'est un fou, ce type. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Bonjour. Bienvenue, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Fatigante. Et toi, ça a été? Oh, la mienne aussi. Et comment c'était au travail? Pas trop chargé? Chargé, épuisant, comme d'hab. Princesse! Papa! Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Ça va. Je lisais un livre. Eh bien, très bien. Je suis content de te voir. Mon amour. Eh bien, puisque tu es rentré tôt, on pourrait aller dîner dehors tous les trois. Oh, oui, bonne idée. Et si on allait manger des sushis dans mon restaurant préféré? Sushi? Ma petite chérie, premièrement, ta mère ne mange pas de poisson cru. Et deuxièmement, je dois encore voir mon père et aller à une dernière réunion. Troisièmement, tu négliges beaucoup trop ta fille. Et ce n'est pas du tout dans tes habitudes. Tu ne t'occupes plus du tout de moi en ce moment. Tu exagères un peu, Essine. Je n'exagère pas, papa. Tu n'es jamais à la maison. Toujours le travail, toujours des réunions. Ta fille a été enlevée et tu n'as même pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par enlever? Non. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Hein, ce n'est pas ce que je pense. Qui veut faire du mal à ma petite fille, Arzu? Ah, et Alcine, calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je reste calme? Qu'est-ce que vous me cachez? Hein? Rien. Nous ne te cachons rien, enfin. Tout ça, c'est de ma faute. Mes parents commencent déjà à être à court d'argent. Je dois absolument faire quelque chose. Je ne peux pas permettre à ma mère de se mettre en danger ainsi sous mes yeux. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en vouloir. Attends un peu, laisse les choses se tasser. La vérité finira par éclater tôt ou tard. Et même si elle éclate, qu'est-ce que ça changera? Tu penses que je vais retourner là-bas comme si de rien ne s'était passé? Cette histoire est terminée pour moi. Une fois stigmatisée, plus personne ne veut de toi. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois trouver un travail de toute urgence. Je ne veux pas être un fardeau pour mes parents. Cher Ahmet, merci beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Tu viendras dès demain matin pour commencer la façade extérieure. Très bien, monsieur Merci, Salim. à demain. Alors... Monsieur Saïn? Oh. Ma chère Sinem, entre. Je pensais pas que t'arriverais si tôt. Je ne pouvais plus attendre. Il s'est passé quelque chose de grave.
tu peux t'asseoir. Bon alors, qu'est-ce qui va pas? Mert. Mert a tout compris. Il sait que c'est moi qui ai volé les vêtements. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que t'as encore fait? Monsieur Saïn, vous pouvez me croire. Je n'ai absolument rien fait de mal. Ah, et toi t'es tombé dedans comme une idiote, c'est ça? Mais il n'y a aucune preuve concrète contre moi. Et Leila Kojabe me croit, moi. Bah, si elle te croit, il est où le problème alors? Mert doit aussi me croire, moi. Il fera tout son possible pour sauver Oiku. En fait, je pense à vous, monsieur Saïn. Si cette affaire remonte jusqu'à vous... Chérie... T'es vraiment une fille gentille, douce, belle et bienveillante, hein? Hein? Je veux dire que je pense seulement à votre réputation. Ouais. Tu me prends pour un idiot, hein? T'as rien dans le cerveau. Pour qui est-ce que tu me prends, dis-moi? Tu crois que je suis du genre à tomber dans un piège pareil? Non, certainement pas. Très bien. Et... comment s'appelle cette fille blonde que t'as accusée? Nosge ou Eilul? Oiku. En tout cas, quoi qu'il en soit, reste sur tes gardes. Tu me rapporteras tous ces faits et gestes, et même plus, d'accord? Et ne tombe plus dans ce genre de piège. Allez, maintenant file, et attends mes nouvelles. D'accord, monsieur Saïn. D'accord, monsieur Saïn. Idiote. Fais-moi un café bien serré, s'il te plaît. Papa, il faut qu'on parle. Viens t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? T'as entendu quoi? Pourquoi est-ce que je suis traité comme un citoyen de seconde zone dans cette maison, papa? Ma fille a été enlevée et je suis le dernier au courant. Si tu t'étais un peu plus intéressé à ta famille, si tu leur avais accordé plus d'importance, tu l'aurais su. Comment ça? Oh, alors maintenant ça va être de ma faute? Nous ne sommes pas dans un tribunal ici, nous sommes une famille. Personne ne juge et personne n'accuse personne dans cette maison, je me suis bien fait comprendre. Mais j'ai le droit de punir ceux qui m'ont fait du mal. Je vais démolir la maison de cette famille de malheurs du Yuxel. Ils vont bientôt voir ce que ça fait quand on s'en prend à ma famille. Yalcin! Fais bien d'attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Tais-toi et écoute-moi. Rien n'est arrivé à ta fille. C'était dirigé contre Denise. Les deux familles se sont réunies et elles ont même pu résoudre le problème entre elles, t'as compris? Comment ça? Tu veux dire que ceux qui ont enlevé ma fille ont aussi enlevé Denise? Oui. C'est ça, Yalcin. Denise a fait ce qu'il fallait et elle a même déjà retiré sa plainte. Maintenant, toi aussi, tu vas faire ce qu'il faut. N'en fais pas toute une histoire. Laisse tomber. J'y crois pas. J'y crois pas. En tant que père de ma fille, je n'ai donc aucun droit. Tout va se passer comme veulent Monsieur Ginard et Madame Denise, c'est ça? Non, monsieur. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu. C'est parce que je l'ai voulu, moi. Tu comprends ça? Pourquoi suis-je encore surpris? Pourquoi, hein? Peu importe ce que je dis, tu ne m'écouteras pas. Il n'y a que ton cher Ginard adoré et ta belle-fille qui compte. Impertinent. Yalcin, tu vas bien? Écoute, ta femme et toi, vous avez déjà causé assez de dégâts. Fiche-moi la paix maintenant. Qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends rien. Ma fille a été kidnappée. Et ta chère épouse a protégé ceux qui l'ont enlevée, je te dis. Calme-toi, on peut en parler. Attends une minute. Je n'ai rien à te dire, ni à toi, ni à ta femme d'ailleurs. Oh, Denise, dans quel pétrin tu viens de nous mettre?
Bonjour. Je viens de te préparer une tisane. Celle avec du gingembre et de la cannelle que tu aimes tant. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Tu devrais la boire pour ne pas gaspiller. Gina, sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à vivre comme ça, en nous disputant tout le temps? Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas parler avec moi? Parce que je suis encore en colère contre toi, Denise. Mais Gina... Denise, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me faire entendre? Non, pas ça. Pourquoi pas? Laisse tomber, Mert. Allez, Oiku, allez, Oiku. Merde, qu'est-ce que tu me fais, là? Pourquoi elle ne sort toujours pas? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as peur que je laisse une trace sur ton costume? Oublie ça. Tu sais, quand je te vois, je me dis que je n'arriverai jamais à te chasser de mon esprit. Tu sais comment me faire craquer, mon cher amour. Parfois, ça me pèse tellement de devoir te partager avec elle. Enfin, je te comprends aussi. Tu es le grand Yeltsin Kojabe. Tu as une lourde charge sur tes épaules. L'héritier de l'entreprise et un bon père de famille. Tu ne peux pas renoncer à tout cela. C'est pourquoi je ne te forcerai jamais à divorcer. Ton équilibre en serait perturbé. Ah, voilà la femme merveilleuse que j'aime. Je te promets que je suis à deux doigts de tout arranger. Mais dis-moi une chose. Et si un jour quelqu'un découvre notre relation? Qui pourrait bien? Tu te fais du souci pour rien. Je sais pas. Si quelqu'un a des soupçons, si ta femme l'apprenait. Tu crois vraiment que j'ai peur de la réaction d'Arzu? Je ne dirais pas que tu as peur d'elle, mais que tu as peur de lui faire de la peine. Nous parlons bien de la même Arzu, n'est-ce pas, ma femme? Celle que tout le monde surnomme la Reine des Glaces. Tu crois vraiment qu'Arzu pourrait être triste ou pleurer pour quelqu'un? Donc même si elle l'apprenait demain, tu me choisirais, c'est ça? Est-ce que t'es sérieuse, là? Bien sûr que je te choisirais, toi. Sans hésiter une seconde. C'est exactement ce que je voulais entendre.
peut atteindre le cœur d'un homme par son estomac. J'espère qu'un bon petit déjeuner pourra l'adoucir. Elle pense pouvoir m'adoucir avec un petit déjeuner. Tu peux attendre longtemps, Denise. Bonjour mon petit dormeur, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est pas vrai, il est passé où? Peut-être qu'il est à l'étage. Je vais jeter un œil en haut. Bonjour Suzanne. Bonjour madame. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu Gina? Votre mari est parti au travail il y a un instant. Vous l'avez manqué de justesse, madame. Ah, oui, il me l'avait dit, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non mais je rêve, il fait absolument tout pour pas me croiser. Non, je vais pas abandonner aussi facilement. Je suis obligée d'insister. Ah, Gina. C'est encore toi, Denise? Tu vas donc jamais abandonner? Gina, pourquoi tu ne réponds pas? Je vais envoyer un message. Je ne supporte pas de te savoir en colère contre moi. S'il te plaît, tu dois parler avec moi. Si tu veux, on peut se voir après le travail. Bienvenue, monsieur Kojabe. Votre père vous attend dans son bureau. Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui appelle? Oiko, qu'est-ce que tu fais? J'étais tellement inquiète pour toi. Je vais très mal, Selma. J'ai déjà appelé à plein d'endroits. J'ai même essayé de déposer mon CV. Mais rien. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont carrément raccroché dès qu'ils ont entendu mon nom. Quand je me suis rendue à un entretien ce matin, ils m'ont tout bonnement jeté dehors avant que l'entretien ne commence. Mais comment ça se fait? Tu te demandes pourquoi, Selma? Madame Kojabe a envoyé un mail groupé à toutes les entreprises. Ils m'ont mise sur liste noire. J'arrive pas à y croire. Comment elle a pu te trahir de cette façon? Mais ce n'est pas de sa faute. Son entreprise a subi tellement de pertes. Ça n'a pas d'importance, Oiko. Il n'y a pas d'excuse possible pour ce qu'elle t'a fait. Cette femme a littéralement détruit ta carrière. Tu as malheureusement raison sur ce point. J'ai vraiment perdu toutes mes chances dans le monde de la mode. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, serveuse ou même caissière. Je ne sais pas, tout ce que je peux trouver. Je dois absolument aider mes parents. Appelle mon fils qu'il vienne dans mon bureau. Votre fils n'est pas dans son bureau, madame. Comment ça? Il n'était pas à la maison. Très bien, tu peux y aller.
Pourquoi Madame Kojabe m'appelle? Bonjour, Madame Kojabe. Viens tout de suite à l'atelier de couture. Bravo, mon garçon. Ce projet est vraiment très bon. J'aimerais te voir comme ça tout le temps. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début, papa. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce projet qu'on a à Aydin. Nous sommes presque prêts à lancer ce site. Nous devons procéder à un lancement correct et surtout précis. Il y a quelqu'un que je souhaiterais affecter à ce projet avec toi. C'est une bonne idée, papa. J'ai quelques réserves quant à la personne avec qui nous allons travailler. J'espère que ça ne te dérangera pas. Je suis généralement plutôt doué pour le travail en équipe. Je ne comprends pas pourquoi tu penses ça. Tu en es sûr, Gina? Eh bien... Est-ce que travailler avec Ella ne te posera pas de problème? Tu en es sûr? Ella... J'aurais dû m'en douter. Ella est la meilleure dans son domaine. Écoute, mon garçon, si travailler avec elle te pose le moindre problème, j'abandonnerai tout de suite cette idée et je donnerai le travail à Yeltsin. Ce n'est pas nécessaire, papa. Ce que j'ai vécu avec Ella, c'est du passé. Nous sommes tous deux des professionnels. Je ne pense pas que cela posera des problèmes entre nous. Bravo, mon garçon. Dans ce cas, je vais appeler Ella immédiatement et l'inviter au siège. Commencez le projet dès que possible. Et bonne chance. Merci, papa. Parfait. Tout se passe comme je le souhaite. Donc, Gina a commencé à fuir Denise comme la peste. Maintenant que c'est lancé, ne devrions-nous pas accélérer un peu les choses? Où est-ce que c'était? Parfait. Où c'était déjà? Ah, la voilà. Maintenant... Eh bien, je te lirai plus tard, tant pis. Entrez. Je te dérange pas, dis-moi? Non, Essine, tu me déranges pas du tout. J'ai retrouvé ce livre dans ma bibliothèque. En la rangeant tout à l'heure, Gina me l'avait prêté il y a quelque temps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. Je me suis dit que je devais lui rendre. Léo de Hurlevent. C'est l'un de mes classiques préférés, tu sais. Je pensais justement à le relire bientôt. Hein? Alors qu'est-ce que tu attends? Il faut le lire. Oh, quelle idiote. Au lieu de le lire, elle est en train de sentir le livre. Rien ne vaut l'odeur d'un bon livre. Je sais bien maintenant qu'on trouve tout en livre numérique, mais ils remplaceront jamais les beaux classiques reliés de mon enfance. Bien sûr. Ouvre donc ce livre. C'est Ella? Entrez. Gina? Bienvenue. Bonjour. Je te remercie vraiment d'être venu aussi rapidement. Tu veux t'asseoir? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Depuis que j'ai reçu l'appel de ton père, je suis très excitée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur les affaires de la holding. Et là, tu sais, pour nous, il est très important de bien utiliser notre temps. Il ne reste que 2 semaines avant le lancement, donc nous devons établir un programme très serré. Ne t'inquiète pas pour ça, nous formons une très bonne équipe. Nous allons réussir à tout faire dans les temps. C'est parfait. Alors allons-y sans plus attendre. Nous devons décider qui appeler, à qui envoyer des mails, où auront lieu les événements, et tout cela doit être déterminé rapidement. Je m'en occupe. J'ai déjà fait une liste de nos priorités. C'est parfait. Alors de mon côté, je vais chercher le dossier de l'entreprise et je reviens. C'est d'accord. Denise,
Ma chérie, ça va? La photo t'a-t-elle dérangée? Allô, Denise, tu m'entends? Est-ce que t'es là? Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui devrait me déranger? Eh bien... J'ai emprunté ce livre à Ginard il y a des mois. Il a probablement mis la photo là bien avant, mais il a dû juste l'oublier. Oui, il a dû oublier. Ils ont eu une séparation très difficile. Ginard n'est pas sorti de sa chambre pendant des jours. Il a beaucoup maigri. Mon grand-père était très inquiet à cette époque. Puis il est parti étudier en Amérique. Mais maintenant il est revenu, tout est revenu à la normale. Ensuite, vous vous êtes mariés. Ils devaient être très amoureux. C'était une grande histoire d'amour entre eux. Ils ont flirté pendant des années. C'est normal qu'il ait été affecté, qu'il ne puisse pas s'en remettre après tout ce temps. Tu comprends? Enfin, ne t'inquiète pas pour tout ça. Concentre-toi sur toi et lis ton livre. Je vais te laisser tranquille. Enfin, elle a certainement raison. J'ai pas à m'inquiéter. C'est du passé. Vérifie ça, s'il te plaît. D'accord. Ah, bonjour Oiku. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Kojabe est là? Oui, elle est dans son bureau. Elle t'attend. Je vais aller la voir. Je pense que vous ne devriez pas entrer. Madame Kojabe a une réunion importante. Vraiment? Avec qui est-ce qu'elle est en réunion? Avec Oiku. Comment ose-t-elle revenir ici? J'en ai aucune idée. Je suis aussi surprise que vous. J'ai oublié de prendre mon café ce matin. Si ça te dérange pas, tu pourrais aller m'en chercher un, tu serais gentil. Bien sûr, je viens d'en préparer un il y a quelques minutes. C'était bien avec 2 sucres et du lait, c'est ça? Exactement, tu es super. Pourquoi diable est-ce qu'elle est venue ici? Et si elle croyait Mert? Où est passé mon fils? Je ne comprends pas. Il n'est pas rentré à la maison hier et il n'est pas venu au travail. Écoutez, madame, je n'ai pas parlé à Mert. Je lui ai même dit que je ne le verrais plus. Et j'ai même ajouté que nous n'avions pas d'avenir ensemble. Apparemment, il n'a pas compris. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne serai bientôt plus dans votre vie, ni même dans celle de votre fils. J'ai déjà commencé à chercher un autre travail. J'ouvre une nouvelle page dans ma vie. Si je vois Mert, je lui dirai exactement la même chose. Et il finira par comprendre. Fais ce que tu as à faire. Et ne t'approche pas de mon fils. Je vous le promets. Si vous permettez. Voilà, c'est fini. Au revoir pour toujours, Oiku. Quoi? Il répond même pas alors que j'ai pas arrêté de l'appeler et de lui envoyer des messages. Il faut absolument que j'arrive à le contacter. La liste des invités que nous devons appeler est ici. Je vais me charger de leur envoyer un email. Très bien. Est-ce que tu aurais une entreprise à me recommander? Oui, il y en a une en laquelle j'ai confiance. Parfait. Tu ne vas pas répondre? Non, c'est pas la peine. Je lui parlerai un peu plus tard. Alors, nous allons contacter l'entreprise dont tu parlais. Passons en revue tous les autres points aussi. C'est d'accord. Et là, je ne trouve pas le dossier du budget dans tous ces papiers. J'ai vérifié. Il n'était pas parmi les dossiers. C'est vrai? J'ai dû laisser ce dossier sur mon bureau. Et je vais le chercher. J'arrive. D'accord.
On dirait que leur lune de miel est déjà terminée. Pauvre Phil répond même pas à tous ses appels. Il répond pas. Et pourtant, j'arrête pas d'appeler. Non, je vais pas abandonner maintenant. Je continuerai d'appeler jusqu'à ce qu'il me réponde. Et cette pauvre fille qui continue d'appeler. Ne pas répondre serait mal poli, non? Gina, mais t'es où? J'ai pas arrêté de t'appeler, tu vas rentrer quand à la maison? Bonjour, Denise. Gina est vraiment très occupée, là. Je ne pense pas qu'il puisse rentrer à la maison ce soir. Nous nous préparons pour un lancement très urgent. Tout le travail s'est accumulé en même temps. Nous n'avons même pas le temps de relever la tête. Oh, d'ailleurs, Gina vient d'arriver. À plus tard. Le téléphone sonnait tellement que j'ai dû répondre. Denise est très inquiète pour toi. Dis-moi tout, Denise. Nous sommes actuellement en réunion, nous travaillons. On peut se parler plus tard? D'accord, on se reparle plus tard. Bon courage, Gina. Maman? Est-ce qu'on pourrait discuter? Je n'ai rien à te dire de plus. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner? Cette boîte, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais offert. Je ne t'ai pourtant jamais réclamé de cadeau. Mais chaque année, pour mon anniversaire, tu m'offrais quelque chose. Même si ce sont des petites choses, elles ont une grande valeur sentimentale. La partie la plus difficile est arrivée. Oiku, mon amour.
Est-ce que tu vas bien? Tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages. Je vais bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je m'inquiétais tellement pour toi. Nous devons nous voir. Je suis d'accord. Dis-moi où et quand. Et je viendrai où tu veux. Gina? Gina? De quoi? Tu m'as parlé? Oui, mais tu sembles vraiment très distrait. Tu ne m'entends pas. Est-ce que tout va bien? Et là, je suis un peu fatigué, on peut faire une pause? Oui, bien sûr. Tu devrais aller prendre l'air et moi je vais prendre un café. Oui, bonne idée.